Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amélie Anzer et aujourd'hui je voudrais vous parler des romans historiques. Alors dans un premier temps, je dirais qu'un roman historique c'est une histoire qui se déroule à une autre époque. Alors ça peut être une époque très lointaine comme les Enfants de la Terre ou alors une époque beaucoup plus proche avec tous les romans qui sont en histoire contemporaine. Cependant, j'observe l'émergence d'une nouvelle sorte de roman historique que j'ai du mal personnellement à qualifier de roman historique. C'est tous ces livres qui sont basés sur le concept de Outlander, donc une jeune femme, le plus souvent, qui voyage dans le temps et se retrouve à vivre des événements passés et donc qui veut aussi un petit peu les changer, je pense notamment effectivement à Outlander où Claire essaye quand même d'empêcher la défaite de Culloden, puis influencer un peu plus au niveau de la Révolution américaine. Alors, est-ce que c'est du l'historique ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu déjà dans de la fantasy, du fantastique en fait? C'est une bonne question, puisque le voyage dans le temps étant un élément fantastique, euh, on n'est pas non plus dans l'historicité. Alors, le roman historique n'est pas un reportage, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un documentaire. Ça veut dire qu'on va forcément amener de la fiction dans les faits. Donc, on va choisir un personnage qui va vivre des événements qui ne se sont pas vraiment déroulés. Euh, Sinon, ça s'appelle une biographie, un biopic, et on est dans complètement autre chose. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Donc c'est une question que je retrouve de plus en plus sur les forums, sur les sites, sur Facebook. Donc je voulais y répondre avec ma vision personnelle en tant qu'autrice de romans historiques et en tant qu'historienne également. Je dirais la grosse difficulté d'un roman historique, c'est cette balance entre la fiction et l'historicité. Évidemment, on va être amené à jouer avec. Parce que vos personnages n'existent pas, et il leur arrive des choses qui peuvent qui peuvent être contradictoires avec certaines choses. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus que ce soit un documentaire. Donc en fait, c'est une balance et il faut trouver l'équilibre. Vous devez faire des recherches. Je suis désolée, mais c'est vraiment nécessaire. C'est une question de respect pour votre lectorat. Le lecteur peut être quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va prendre pour argent comptant ce que vous dites. Donc, il va être amené à croire, à adhérer à vos descriptions des faits qui se déroulent. Et même si c'est... Voilà, encore une fois, je sais qu'il y a de la fiction, ils le savent aussi. Mais bon, voilà, si vous présentez, vous faites un portrait de l'époque et qu'il est faux, cette personne aura une vision erronée de l'époque. Et voilà, et vous pouvez aussi avoir des personnes qui s'y connaissent et qui vont être absolument intolérants. Je dis pas ça, c'est pas un jugement, moi je me situe même personnellement dans cette catégorie-là, qui vont avoir peu de tolérance avec les erreurs historiques. Parce que voilà, on fait pas n'importe quoi. Donc c'est un peu compliqué et voilà, je vais vous donner ma façon de faire, comment moi je travaille. C'est pas une leçon de morale, mais voilà, j'essaye de répondre aux questions que je vois régulièrement sur Facebook ou sur les forums en fait d'écriture sur comment on écrit un roman historique. Donc voilà, comme j'en ai écrit plusieurs et que je suis historienne de formation, je vais essayer de répondre à ces questions. Donc mon premier conseil, ça serait faire des recherches. Je pense que c'est quelque chose, on peut pas y couper. Pour la simple et bonne raison que c'est très utile c'est utile pour vous et c'est nécessaire pour le lecteur pour que vous ayez un portrait cohérent de l'époque. Je prends mon exemple personnel, après vous pouvez aussi faire dans un autre ordre. Moi, une fois que j'ai choisi la période dans laquelle mon action va se dérouler, je prends d'abord des ouvrages scientifiques généraux. Donc moi je les ai à disposition à la maison puisque voilà, j'ai étudié l'histoire à l'université jusqu'au master. Donc j'ai plus ou moins toutes les périodes et puis bon, j'ai aussi racheté des périodes que j'ai pas étudiées
pour les avoir à la maison. Donc c'est vrai que globalement, j'ai des ouvrages assez généraux. Je vous conseille la collection des HU Histoire. Donc moi, j'ai travaillé ma licence et mon master avec ça. Ça permet déjà d'avoir vraiment une base sur votre période. Et surtout, à la fin de chaque chapitre, il y a une bibliographie qui vous conseille des ouvrages plus spécialisés dans ce qui pourrait vous être utile. Attention aussi à la date à laquelle vos ouvrages ont été édités, parce que la recherche en histoire change beaucoup, très vite, et des ouvrages, je suis désolée, mais les ouvrages des années 90, c'est déjà trop vieux, en fait. Parce que, oui, ça date d'il y a presque 30 ans déjà. Donc, voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc essayez de viser. Alors bien sûr, des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre ces ouvrages puisqu'il n'y en a pas d'autres. Mais essayez de viser le récent, puisque la recherche change assez vite. Vous pouvez aussi aller à la bibliothèque. Donc là, si vous avez accès à une bibliothèque universitaire ou même une bibliothèque municipale, dans les grandes villes, vous avez des ouvrages historiques et vous pouvez aussi commander au système du prêt inter-bibliothèque. Donc vous pouvez facilement faire venir des livres qui viennent de la grande ville, donc où il y a l'université. Ça c'est possible, ou alors vous prenez une journée, vous allez une fois et vous passez la journée à lire, faire des notes, prendre éventuellement des photocopies si c'est autorisé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous déplacer dans la bibliothèque, ça évite d'acheter des livres. Et puis souvent quand on étudie une période, on n'a pas besoin du livre en entier, des fois on a juste besoin de 3 ou 4 chapitres. Donc ça serait quand même dommage d'acheter le livre pour juste 3-4 chapitres en fait. Donc voilà, les bibliothèques, pensez aux bibliothèques. C'est vraiment utile, c'est vraiment nécessaire et vous avez des perles dedans. Alors ça c'est un peu plus pointu, mais c'est les articles d'historiens. Donc les historiens, des fois ils écrivent juste un article, pas forcément un livre entier sur le sujet. Ou alors c'est aussi des actes de colloques. Donc les colloques, en fait pour les non-initiés, c'est plusieurs jours de conférences. Et les historiens ou après c'est les colloques, il y en a dans toutes les matières, les scientifiques vont faire une conférence, vont faire sur un sujet, donc ils parlent parfois pendant 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, ça dépend un petit peu du colloque. Et puis ces actes, leur article, ce qu'ils disent en fait, leur petite conférence, leur intervention, voilà. Leur intervention est souvent retranscrite dans les actes de colloque. Et puis du coup ça peut vous intéresser, ça peut être un sujet qui vous intéresse et voilà, vous n'avez pas besoin de tout le colloque, de suivre toute la conférence, que vous avez du coup cette présentation, ce sujet qui est approfondi. Et parfois il y a même aussi une bibliographie qui peut être utile en fait si vous avez besoin d'utiliser tel ou tel ouvrage spécialisé. Moi j'aime bien dégrossir en premier sur faire un portrait général de la période que j'ai choisie, parce que en fait souvent ça me donne des idées de rebondissements, d'événements qui peuvent être utilisés dans mon roman. Donc ça me permet d'orienter, et souvent je fais ça avant même de faire le plan, même si j'ai un plan dans ma tête des événements, un plan narratif, même si j'ai un plan narratif, il peut être alimenté par mes recherches, donc voilà, ça peut être une très bonne chose pour vous. Voilà, après vous pouvez aussi faire vos recherches à la fin pour vérifier que ce que vous avez mis colle, mais ça vous demandera de réajuster régulièrement et ça peut être embêtant pour vous. Il n'y a pas que la bibliographie scientifique qui peut être une source. Vous pouvez aussi regarder des reportages. Par exemple, quand j'ai écrit Ma chère Louise sur la Première Guerre mondiale, j'ai pas mal regardé certains reportages, comme il y avait toute la série des Apocalypse. Donc Apocalypse, il y en a sur plusieurs thèmes, comme la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, puis après ils en ont développé d'autres. Donc je me suis aussi servi de ça. Il y a aussi les C'est pas sorcier. Alors c'est pour enfants, mais des fois on a vraiment besoin juste de cartes, d'avoir quelque chose d'assez simple pour suivre l'événement. Et puis voilà, si vous faites pas un reportage complet là-dessus, ça peut être utile d'avoir visuellement les avancées, par exemple pour la Première Guerre mondiale, d'avoir les avancées des fronts, de visualiser certaines batailles, certains mouvements de troupes de manière très, très simple et finalement très utile. Vous avez aussi certains reportages comme le dessous des cartes chez Arte, qui est pas mal fait, qui a de plus en plus de thèmes, donc voilà, ça peut être utile. Vous avez aussi des témoignages de l'époque pour certains,
Par exemple, encore une fois, pour ma chère Louise, j'ai utilisé des lettres de Poilu, mais vous pouvez aussi utiliser des journaux selon la période que vous choisissez. Plus c'est contemporain, plus vous avez des témoignages, donc c'est utile. Après, attention, plus on remonte, moins on a de sources et plus on dépend de la source qu'on possède. Et du coup, elle est forcément plus biaisée puisque pour un même événement, vous avez par exemple un ou deux témoignages ou retranscriptions et voilà, si ces témoignages sont biaisés, sont faux, vous êtes amené à croire ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en histoire, de la méthodologie. Méfiez-vous des sources. J'ai eu ce problème-là, j'en reparlerai plus tard. Je pense que je ferai une vidéo sur comment j'ai travaillé mes différents romans historiques. Je pense que ça peut vous aider. Mais par exemple pour le Crépuscule de l'Aigle, qui est mon roman sur la fin de l'époque romaine et le début du Moyen-Âge, donc c'est une transition, on n'a pas beaucoup de sources. Et puis là, forcément, on dépend des sources chrétiennes qui du coup ont un regard assez moralisateur sur les barbares, sur ces peuples païens, donc voilà, faut se méfier quand même un petit peu des sources. Vous pouvez aussi lire des fictions sur ce domaine, des romans qui témoignent un peu de la période. Donc par exemple, actuellement, je regarde pour écrire un roman sur 1848, et du coup, je vais lire quelques livres de Balzac, de Musset, pour m'imprégner un petit peu des mœurs, notamment de l'époque, puisque c'est quelque chose que je vais moins retrouver dans un roman, dans un livre scientifique. Et n'hésitez pas aussi à regarder quels livres ont été écrits sur la période, quels livres retranscrivent la période. Donc voilà, après c'est sûr que selon certaines périodes ça va être compliqué. Voilà, ça peut être une source intéressante. Vous pouvez être aussi amené à faire des recherches en cours d'écriture. Donc par exemple, si vous avez une idée de vêtements et que vous n'êtes pas sûr que ça soit historique, voilà, n'hésitez pas à faire des recherches. On trouve quand même pas facilement l'histoire du costume, l'histoire des vêtements, avec l'histoire de la mode aussi. Donc avoir une idée de ce qui se faisait. Attention aussi, parce qu'on a tendance à avoir une vision les vêtements qu'on voit, qu'on a tendance à mettre en avant dans les reportages et tout ça. Souvent, c'est des vêtements de la noblesse, des personnes qui ont fortunées, puisque voilà, ils sont jolis, il y a des bijoux et tout ça. Le peuple a des vêtements qui sont assez simples. Le peuple, la paysannerie, avec un pantalon un peu large, soit en lin, soit en laine, soit en cuir, ça dépend un peu de l'époque dans l'année, et une tunique chemise, c'est quelque chose qui a été vraiment très longtemps, ça a été assez simple en fait, le vêtement des paysans. Donc selon la classe sociale de votre héros, attention donc de ne pas lui mettre des vêtements qui sont complètement anachroniques ou hors de sa condition. Vous pouvez aussi être amené à la nourriture, donc encore une fois, les recettes de cuisine que vous trouvez souvent vont être celles de la noblesse, de la bourgeoisie, et le peuple, en fait, la paysannerie va plutôt manger quelque chose d'assez simple. Encore une fois, une potée avec du pain ou pas. Attention, encore une fois, des aspects de la vie quotidienne que vous pouvez facilement mettre, en fait, en déguisant dans une scène et montrer un petit peu voilà, comment les gens mangeaient à l'époque. C'est tous ces aspects de la vie quotidienne et ces mœurs qui sont nécessaires. Vous pouvez, voilà, une certaine moralité, certains codes qui peuvent être vite transgressés de la part d'un auteur qui n'a pas fait la recherche ou qui a vu ça dans un film, donc qui s'est dit c'est bon, ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe pas, donc faites des recherches sur la vie quotidienne, sur les histoires de la mentalité. Vous pouvez aussi faire des recherches ponctuelles sur des paysages, donc ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile, puisqu'on retrouve facilement des sociétés locales qui compilent soit des photographies, soit des tableaux de la région, d'une ville avec le paysage en telle année, donc, ou des plans aussi. On a des représentations, alors souvent c'est pas des plans exacts, mais on peut retrouver oui, des dessins, des croquis de la ville à telle époque. Donc ça permet un peu d'avoir une idée du plan. N'hésitez pas à vous renseigner sur le plan de la ville, sur à quoi ressemblait la ville, puisqu'elle était nettement plus réduite qu'à l'époque actuelle. Donc voilà,
Mais ça, on peut retrouver encore assez facilement aussi des cartes postales si c'est dans l'époque contemporaine, des cartes postales de la ville à telle époque. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Donc même en cours d'écriture, vous allez être amené à faire des recherches sur des thèmes précis, sur des petites choses. Et ça apporte beaucoup de positif, beaucoup de plus à votre roman. Attention, faites des recherches, ne vous contentez pas de ce que vous avez vu une fois quelque part. Voilà, il va falloir s'y mettre. Encore une fois, si vous n'aimez pas ça, ne faites pas un roman historique. Dans ces cas-là, réfléchissez. Je pense que votre histoire peut être placée dans un contexte contemporain. Si vous n'aimez pas le retour en arrière, enfin si vous voulez pas faire de recherche et que vous aimez les romans du type Outlander, bah réfléchissez si votre histoire peut pas être... peut-être que votre héroïne peut se réveiller complètement ailleurs dans le monde ou dans un autre monde fictif. Ou alors bah voilà, faut s'y mettre au même titre que faut se mettre à la correction, faut se mettre au plan, faut se mettre à la préparation, à la réflexion des personnages. Donc voilà, ça fait partie du travail, les recherches. L'autre chose, c'est que vous avez fait beaucoup de recherches pour rien. Voilà, il faut l'accepter. Vous allez faire beaucoup d'éléments que vous allez jeter ou que vous allez couper parce que finalement ils ne sont pas nécessaires, parce que c'est pas une thèse que vous faites, donc il va y avoir des éléments que vous allez couper. Ça peut être triste pour vous, surtout si vous n'aimez pas la recherche, mais c'est nécessaire. Je vais prendre l'exemple de la cuisine. Imaginez vous faites un super beau plat en partant de vos légumes pris dans le jardin. Quand vous servez votre plat à table, cuisiné, avec joliment disposé, les gens vont pas voir les heures que vous avez passées à bêcher votre jardin, à arroser votre jardin, à récolter vos légumes, à éplucher vos légumes, à les couper, tout ça. Ils vont voir le résultat final et ils vont apprécier le plat final. Mais les épluchures, vous les avez mises à la poubelle. Et voilà, c'est pareil en roman historique. Et même dans d'autres romans, vous allez couper des éléments, vous allez changer des choses, vous allez jeter une partie de votre travail. C'est pas grave, ça fait partie du travail. C'est pas du gâchis. Ça vous a servi. Soit vous en rendez pas compte, mais tout ce travail de recherche, ça se sent dans votre roman. Soit ça donne un résultat plus cohérent, meilleur. Donc voilà, n'ayez pas peur de jeter. C'est comme ça. Faut l'accepter. Si vous avez du mal, il y a des petites techniques. Par exemple, moi, il y a certaines scènes que j'ai tellement aimées, mais que je devais couper. Bah, j'ai un fichier, les scènes coupées. Pour le moment, j'en ai rien fait, mais peut-être que je peux les proposer en bonus sur mon site. Je peux peut-être les réutiliser d'une autre façon, ou alors les garder juste pour moi, pour me dire c'est pas jeté. Voilà. Ou alors aussi, vous pouvez montrer, c'est aussi une bonne chose de montrer le travail que vous avez fait sur un site internet ou d'une façon ou d'une autre ou dans une vidéo. Parler des sources que vous avez utilisées, ça peut servir à quelqu'un et ça montre aussi, ça vous donne du crédit dans le sérieux de votre travail. Attention aussi à quand vous reprenez des personnages, si les descendants sont encore en vie. Je pense notamment tout ce qui est roman contemporain, enfin la période contemporaine, avec notamment la Seconde Guerre mondiale et après. Si vous reprenez des personnes qui ont des descendants encore en vie, attention, ils peuvent, si vous faites mal le travail, si vous basez pas sur des faits avérés et que vous leur prêtez des comportements qu'ils n'ont pas eu ou vous mettez un portrait plus noir basé sur rien, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez être attaqué pour diffamation. Que je ne sais pas, j'ai pas de connaissance de précédent parce que c'est quelque chose que j'évite au maximum. Donc si vous êtes amené à faire le portrait noir d'une personne qui a existé, basez-vous sur des exemples réels, sur des faits réels. C'est pas dur à trouver. Et puis voilà, si cette personne vous n'en trouvez pas, pas de fait avéré, pas de preuve, abstenez-vous, faites une personne qui ressemble mais qui est complètement différente, enfin qui est fictive. Ça évite des problèmes et puis c'est mieux pour vous. Personnellement, j'ai tendance à reprendre les personnages historiques, mais un peu satellités par rapport à l'histoire, par rapport à mon histoire en fait. Je prends l'exemple de mon roman
Le Crépuscule de l'Aigle, où j'ai quand même plusieurs personnages historiques avérés qu'on croise, notamment Aetius, qui est un soldat, qui est un général romain important, l'empereur de Rome Valentinien III, et puis d'autres empereurs, et aussi le roi Burgonde. Donc c'est des personnages où on a finalement très peu d'informations dessus, puisque voilà, ça date quand même de 450. Donc on a très peu de documents, surtout sur Gondioque, le roi Burgonde. Donc voilà, j'ai extrapolé, je lui ai inventé une parenté fictive, parce que j'avais besoin que l'héroïne soit liée à lui, mais je touche pas vraiment au personnage en lui-même. Je me suis basée sur certaines dates, sur certains faits, pour extrapoler, et finalement c'est des personnages fictifs qui sont vraiment les antagonistes ou les protagonistes. Donc voilà, j'espère avoir pu répondre à certaines questions que je vois tourner quant au roman historique. Encore une fois, je pense que je ferai des vidéos sur comment moi j'ai travaillé. Voilà, c'est pas, je dis pas ça pour faire une leçon, c'est pas moralisateur, mais c'est vraiment en termes de conseils, comment moi je travaille, comment je perçois les choses. Forcément, en tant qu'historienne de formation, j'ai des attentes quand je lis un roman historique et je peux être déçue. Alors voilà, j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre un peu ce que c'est qu'un roman historique et comment en faire un. Je vous invite à suivre ma chaîne et vous aurez d'autres vidéos sur mon parcours à moi et ma façon de travailler, et j'espère que ça pourra vous aider à mener votre projet à bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur d'autres vidéos que j'ai faites. Donc vous pouvez avoir par exemple sur la littérature ou encore sur l'histoire.